Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série dédiée à Capture One. Maintenant que nous avons fait le tour des modules principaux de Capture One, nous allons voir comment les utiliser en pratique au cours de toute une série de développements. On va commencer par des développements basiques et on construira dessus au fur et à mesure pour rendre les choses de plus en plus complexes. Nous allons commencer avec cette photo que j'ai prise lors de la visite du château de Versailles dans une de leurs nombreuses galeries. Comme vous le voyez, cette photo est un peu, même plus qu'un peu sous-exposée. Elle n'est pas très droite. Il y a de la texture, il y a un peu de couleur. C'est une bonne photo pour commencer tout en douceur. Alors, au niveau des exifs, c'est 3200 ISO, 1/160e de seconde, f7.1 sur un 24 mm et c'est pris avec un Nikon D810. Première chose que nous allons faire, c'est que nous allons fixer la balance de blanc. Donc, je prends la petite pipette dédiée, je vais cliquer sur un des carrés qu'il y a ici, je sais qui sont gris moyen, je clique dessus et voilà ma balance de blanc qui est, je prends celui-là, il me paraît bien, qui est fixé. Ensuite, je vais descendre jusqu'à l'outil courbe. Alors, vous voyez, j'ai personnalisé tout à fait mon menu ici. Je vais vous expliquer comment le faire. Donc, vous pouvez retrouver tous les outils et les déplacer comme bon vous semble. Donc, je vais prendre l'outil courbe. Je vois que mon premier pixel de données se trouve là, et là, normalement, ça devrait être le blanc. Je vais donc utiliser le point en haut à droite et le faire glisser jusqu'à la limite du blanc. Ensuite, on va redonner un petit peu de contraste à la photo en créant une courbe en S. Donc, je vais prendre un point qui se situe à un quart du point blanc. Je vais le monter un petit peu vers le haut. Je vais faire la même chose avec un point qui s'ouvre à un quart après, juste avant le noir, et le descendre un petit peu. Vous voyez, je vous montre vite fait le avant-après. Rien que cette petite opération, ça a déjà changé pas mal notre photo. Comme je vous le disais, cette photo n'est pas droite. On va donc la redresser. Je vais aller chercher l'outil de redressement qui se situe tout en haut. Je vais zoomer un peu sur la photo. Alors, je zoome tout simplement avec la roulette. C'est plus facile que de venir chercher le 100% qui est là. On appuie sur Enter pour pouvoir se déplacer et je vais m'aligner sur les croisements du carrelage que l'on voit là. Voilà, j'ai redressé ma photo. Ensuite, je vais la recadrer. Alors, je vais aller dans l'outil ici de recadrage, pardon, et je vais aller chercher un ratio 4/5. Alors, on va dire pourquoi un 4/5? Parce qu'il y a toute une partie ici en haut qui ne m'intéresse pas, un petit peu sur les côtés aussi que je voudrais supprimer. Et en plus, c'est le format pour Instagram, donc c'est super pour la publication ensuite. Je vais remonter jusqu'à me servir, vous voyez, pour commencer juste sur la moitié d'une ligne de carrelage. Comme ça, on commence par des petites flèches qui mènent vers le fond de la photo. Ici, il y a un rebord de l'arc qui ne me convient pas. Je vais donc recadrer un petit peu par là aussi, juste pour garder ceci. Si je monte d'une marche, non, je préfère comme ça. Voilà. J'active et voilà la photo recadrée. Alors, comme vous voyez, j'ai mon avertisseur d'exposition qui est activé. Donc, cette statue-ci est un petit peu limite au niveau de l'exposition. Je vais rajouter un calque, prendre une brosse. Je vais aller chercher mon point blanc de ma courbe et je vais le descendre de un quart. Je vais venir tracer un masque ici. On laisse Capture One calculer son petit masque. Et le masque, voilà, c'est ceci. Vous voyez, on a réduit le point qui était un peu trop lumineux. Et comme nos yeux sont attirés par les points les plus lumineux, autant que ce soit pas juste sur ce socle. Donc on va remonter légèrement, ça me paraissait un peu terne. Voilà, là ça me paraît pas mal. Ensuite, on va remonter pour aller chercher le module de High Dynamic Range, le HDR. On va descendre un petit peu notre lumière, ouvrir un peu. Attendez, parce que là, j'ai oublié. Donc, n'oubliez pas de vous remettre sur le fond, hein. Donc, on va descendre un peu notre lumière, ouvrir un peu nos ombres, réduire, augmenter un peu les blancs et réduire un peu les noirs.
Comme vous voyez, en faisant cela, j'ai de nouveau un point lumineux sur le socle de cette statue au fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mon premier calque de réglage. Je vais réduire mon pinceau et je vais aller de même créer, hop, dessiner juste sur le point trop lumineux de façon à le supprimer. Maintenant, on redescend, donc on se reclique sur le fond. On va rajouter un petit peu de contraste supplémentaire. On va descendre jusque au module de clarté. On va laisser sur le mode naturel et on va pousser un petit peu la clarté et pousser un petit peu notre structure. Voilà. Ça, comme vous voyez, de nouveau générer des petits points qui sont un petit peu trop exposés. Même principe, on retourne sur notre calque de réglage. On vient dessiner sur les petits points surexposés de façon à les réduire et les faire disparaître. Voilà. On retourne sur le fond. On peut maintenant rajouter un poil de saturation pour faire ressortir les teintes des beiges jaunes qu'il y a dans cette galerie. Ce qu'on pourrait encore faire éventuellement, c'est créer donc, un nouveau calque, prendre l'outil dégradé, venir créer un petit dégradé sur la statue du fond, lui rajouter un tout petit peu d'exposition pour que ça reste assez plausible et naturel. Un peu de contraste, on va ouvrir légèrement nos ombres, diminuer un peu nos noirs. Voilà, si je vous mets avant, après, c'est subtil, mais ça l'a fait ressortir un tout petit peu. Alors, dernier point, il y a toute la partie gauche du mur qui, je trouve, est un petit peu trop lumineuse. On va rajouter un nouveau calque, prendre un masque de dégradé, réduire les hautes lumières, réduire les blancs et réduire notre luminosité. On tire notre dégradé sur le côté droit, on va le régler correctement par rapport au mur. Comme je ne veux pas qu'il soit trop loin sur la statue, je viens me mettre sur la ligne extérieure. Vous voyez, là, mon curseur devient une double flèche. J'appuie sur Alt, je clique et là, je peux réduire la portée du dégradé. Voilà. Ça me paraît, vous voyez, avant, après. On pourrait éventuellement, si on veut aussi, corriger l'aspect un peu bleuté du mur. On va aller dans la balance des blancs, rajouter un petit peu de jaune. Ici, là, on est dans les bleus. On va remonter un peu pour aller un petit peu dans les jaunes, un tout petit peu. Non, ça c'est trop. Voilà. Voilà. Ah, ça c'est un petit peu trop. Ça me paraît mieux. Vous voyez, avant, après. Et c'est peut-être un petit peu trop bas. Donc je vais réduire un tout petit peu la luminosité. Les hautes lumières, ça me paraît pas mal. Voilà. Là, ça me paraît bien. Dernière petite touche, voir si on pourrait rajouter une légère vignette. Oui, on peut. Ouais, ça supporte bien une petite vignette, vous voyez, à peine à demi-stop. Et voilà le développement qui est terminé. Alors, je vous montre le avant, après. Vous voyez, avant, après. Ce qui est quand même une belle petite progression en finalement assez peu de temps. J'espère que ce petit développement vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de semaine ou un bon début de semaine en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et on se voit bientôt. Ciao!